topesi basantu nyonso mbote na kombo na Yesu. Tika ete kimia na kolo Yesu bolingo na ye ezala partage ya mutu nyonso oyo akoyeba na kolanda biso na nzela ya liteya oyo. Je crois toujours parler sur quelques jours après Jésus revint à Capernaum. Si le Seigneur nous fait grâce, je crois lelo tozotia point virgule likolo ya loko temo tovandaki. Quelques jours après Jésus revint à Capernaum. Seigneur Jésus, ton péché, merci pour ce temps. Tu es le bousseau nayo. Agrée-nous dans ta présence, bénis ce temps. Nous sommes te déclarons les sans inférieur au nom de Jésus, que ta grâce, ta paix nous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons à Marc chapitre 2. Nous allons verset 1, nous quittons. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus voit leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquels est le plus aiseux, de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit à présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Tokuzonge la sous penza si maté na unos torobaki, mais bisotozoa quelque chose dans verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Voilà, que le Seigneur bénisse cette lecture. Ici, tout le monde a cet homme malade devant le Fils de l'homme. Or, qui est le Fils de l'homme? Selon Genèse, Jean chapitre 5, verset 27, la Bible dit, Jean 5, 27, verset 26, car comme le Père a la vie à lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie à lui-même, verset 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Voilà. Tu comprends que le Fils de l'homme c'était juge. Maintenant cet homme malade aussi était devant le Fils de l'homme. Cela veut dire Montoyo malade azalaki liboso ya juge. Mais au lieu juge a condamné, juge a pardonné ma soumna. Voilà. Tu dis que tozonga sous na ba nzela totambola kité. Donc il a que cet homme c'est Adam. Total saki que cet homme c'était Adam. Parce que total saki la maladie, c'est la vie du péché. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup trop attention avec le péché. Cet homme, Azala qui paralysé, c'était à cause du péché. Plusieurs vies sont paralysées aujourd'hui à cause du péché. Plusieurs ministères, ils ont pu paralyser les lots à cause du péché. Le péché paralyse la vie des hommes. Car le péché paralyse, le péché tue. Mais tout le monde a montoyo liboso ya Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme osa juge, au lieu de le condamner,
Mais tout le monde, le Fils de l'homme, le juge, a apporté le pardon. Oui, tout le monde dit marqué, il est notre juge, il est aussi notre avocat. Mais au lieu de condamner, tout le monde a apporté au ezalaki pardon. Aza ko limbisa masumu na ye. Tozuna Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. To bandi na verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta à route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous a fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, il mordit le peuple et il y mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà pourquoi Tozui écriture oyo. Tout le monde a battu le service dans Nombre chapitre 21 que le peuple murmura contre Dieu et contre Moïse. Le peuple murmura contre Dieu et contre Moïse. Le peuple d'Israël va à la répétition, il y a Adam. Le peuple d'Israël a tabaza ebele. L'Exode chapitre 4 verset 22. Kuna nous avons ici Moïse allait dire à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël azalaka image ya Jésus ou aza premier-né. Colossiens 1:15. Israël azalaka pe image ya Adam ou pe azalaka pe premier-né. Kuna nsamana nzoto. Voilà. Tant tous les monde bazo murmurer contre Dieu, contre l'Éternel, tous les mayango, tous les zonga nango kaka na Éden. Selon Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit au commencement était la parole et la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu c'est la parole. Murmurer contre Dieu, c'est murmurer contre la parole. Tant tous les monde à Moïse nous parle de la loi. Moïse nous parle de la loi parce que frère Paul a lobby lorsqu'on lit Moïse on voit les rejeter au cœur. Tant frère Paul a zolo makamboyo, Moïse a sa kufakala, mais Moïse obatangawana c'est la loi. Yango tolobi ke tozo mema el kambo na Eden. Israël a zomiremre contre Dieu et Moïse, c'est ça Adam, où il y a tambola contre la parole de Dieu na tawana. Tamba ebisier ke okolia nyos. Mais quand on a la connaissance du bien du mal, Adam avait péché devant l'Éternel. Comme conséquence, ici, Tomoni, le Seigneur a outil d'un serpent brillant. Cela veut dire le Seigneur livre le peuple entre les mains du serpent brillant, afin que Baïbana kome maliwa nakati ya vie de moto. En parenthèse, pour dire que ce serpent brillant aujourd'hui représente des faux prédicateurs. Aujourd'hui, les serpents brillants représentent des faux prophètes. Et pas un peuple nanzela yaba mauvais enseignements où ça venait. Je ferme la parenthèse pour entrer en Éden. Pour noter là que quand l'homme avait transgressé la loi de Dieu, à l'arbre de connaissance du bien du mal, Dieu livre la poussière et pas un serpent. Azo livre poussière et pas un serpent. À Kitinase, dans verset 15, Azo yebsa Adam. Oza poussière, ou takina poussière, ou kozonga na poussière. Ah, voilà. Dans le verset 15 à l'objet, non, dans le verset 14. Là-dedans, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dans le verset 17.
Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Nakiti, Nazui, verset 19. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Dans le verset, je crois, 14, Dieu livre la poussière et pas un serpent ancien. Dans le verset 17, nous allons définir Adam comme la poussière. Or, dans la nature, serpent a l'air à poussière, a l'air à insecte. Donc, on comprend qu'à cause de la désobéissance, Dieu avait livré Adam, l'humanité, entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, le serpent brillant, au bazar pour Pessaliwa, au bazar Boma, nous amène à livrer qui, comme l'ennemi, na armée na mobimba, où nous amène à livrer le peuple na maboko na. Maintenant, remarquez, pour amener une solution, il fallait pas que le serpent batia likolo, misunyo so oyekotala serpent wana pe miswa mutuana abandaki kobika. Jean chapitre 3 verset 14, le Seigneur a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans les désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà. Jean 3, 14, et comme Moïse éleva le serpent dans les désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc on comprend que le serpent, c'est le Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, je te expliquer, c'est le juge. Donc, comprendre que le serpent, or, vous allez élever, le Fils de l'homme, c'est le juge. Oui, il est parfait. Parce que, tant que nous avons il y a Genèse chapitre 49, tant que nous avons Genèse chapitre 49, le verset 17, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Voilà. Tomoni, batomboli serpent, mission sous la serpent, mission au bika. Le Seigneur a dit, comme Moïse n'est pas le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Tu comprends que le serpent, c'est le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est Dan, c'est le juge. Donc Jésus, qui crucifié à la croix de Golgotha, c'était le Fils de l'homme. Jésus, qui crucifié à la croix de Golgotha, c'était le serpent, il est qui élevé. Donc on comprend que Jésus, c'est le juge. Donc celui qui était sur la croix, c'était le juge. Or, juge dans le maka, et ça pour nous juger. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur comme juge dans le manécoulous, c'était pour juger l'ennemi, mais ils allaient qui pour nous pardonner. À télémi le la juge nécoulous, pour nous comme ma condamnation et pas ennemi, mais c'était pour nous justifier. Parce que quand un juge s'élève, il dit qu'il soit pour à libérer, soit pour à condamner. Mais pour Nabiso à la croix de Golgotha, c'était le pardon. Mais pour l'ennemi, c'était le jugement et la condamnation et que tomber l'icolo. Nous devons aimer Dieu parce que lui, comme juge, au lieu de nous condamner, mais à la croix, il nous avait pardonné. À la croix, il nous avait pardonné. Tant qu'on a pardonné, après qu'on ait dit, lève-toi, prends ton lit, rentre dans ta maison. Donc, on comprend que cet homme, tant que tu as interprété, cet homme n'était plus dans sa maison. Cet homme n'était plus dans sa maison, mais quand le Seigneur a zolimbisaye, le pardon après avoir bisaye, a zonga nandakunaye. Tous dit le retour de cet homme à la maison, c'est notre retour en Éden. Cela veut dire tout quitter qui Éden, c'est à cause du péché. Mais quand le pardon vient, il faut qu'il rentre en Éden. Il faut que l'homme rentre en Éden. Il y a encore remarqué, quand le Seigneur montre à la croix, la première parole, nous Père, pardonne-les. C'est ça, parce que la relation entre nous et Dieu est koyaki. Mais quand le Seigneur Azomata, c'était pour nous pardonner. Voilà. C'était pour nous pardonner. Après le pardon, on peut remarquer quand Jésus était mort, Bakotalisake, Batombo, et Fungwamaki, Bamonaki, Basanto Ebele, Kumpima, Pekokota, na Jérusalem.
Tous on dit marqué les tombeaux et au tel s'appelle c'est le séjour des morts. Ça c'est le séjour des morts. Tous on dit marqué la mort de Jésus et qui pour nous libérer na katia liwa, na katia ministère de la mort qui est la loi. La mort de Jésus était venue pour nous libérer na liwa, pour nous libérer dans le péché. Kozonga ya batouar na kata Jérusalem et tout s'appelle le retour d'Adam en Éden. Donc l'homme ne pouvait pas retourner sans le péché et sans le pardon. Il fallait premièrement le pardon pour que l'homme puisse rentrer dans la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus commence par première parole, Père pardonne-les. Après tokomona bakufi bakobima na kata ba sépulcre bakoyeba na kozonga na kokota na oyo ezala à Jérusalem. Donc tous on dit ma cœur, premièrement le Seigneur nous avait pardonné après nous avoir pardonné, c'est le retour à la maison. Aujourd'hui nous avons déjà na kata ndako parce que le Fils de l'homme comme juge nous avait pardonné à la croix, paix à Yabaki Nako Zongi Sabiso Nandaku, où est la présence de l'Éternel. Parce que vous remarquez, Ézéchias, ça vous a la malade, Nakata maladie nae, à Kokoko mata la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a une sœur, à Kokoko mata la maison de l'Éternel. Esaïa, pour la première fois, a repéré un message de la mort. Mais tant que vous avez pour la deuxième fois, a repéré un message de vie, d'espoir. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ézéchias était roi. Ézéchias au roi total s'appelle Adam. Parce qu'Adam n'a aidé dans la roi. On appelle ça autorité et le pouvoir. Le donc Adam était un roi en Éden. Voilà. Mais à cause du péché, l'humanité était tombée malade. Maladie comme la vie du péché. Pas moyen de monter dans la maison de l'Éternel, dans une maison de l'Éternel comme Éden, là où l'homme était chassé à cause du péché. L'homme n'avait plus la force de retourner dans la présence de Dieu à cause du péché. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup trop d'attention avec le péché. Quand le péché vient, et ben on a privé mutu kokoma na présence de Nzambe. Yango quand un frère ou une sœur abaneko kimalo samo pamba azomona na te. Ce que vous l'avez bien, vous pouvez remarquer le sumo et c'est continue à katavinae. Le sumo et c'est continue à katavinae parce que le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Le jour où Adam naïf quand le Seigneur était venu, bakimaki. Donc le péché éloigner l'homme de la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup trop attention avec le péché. Donc, Ézéchias, qui malade, c'est ça l'humanité dans le péché, là-dedans. Koya Esaïe, Azoya pour la première fois, mais Azoya un message, il y a l'Iwa. Esaïe, Koya pour la première fois, c'est ça, tous ceux qui ont quoi dire à Sinaï, c'est ça, le Dieu n'a qu'à avoir prophète à son alliance, où Azoya un message de la condamnation, un message de la colère, un message de la mort. C'était le temps de la loi. Mais pour la deuxième fois, toujours comme le message de la grâce pour la guérison, il y a Ézéchias. Et puis, après c'est Ézéchias que tu seras guéri, et le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc, il y a un message, il y a l'Ibosso, toujours comme le message de la condamnation, comme le message de la mort, le message de la colère, le ministère de la mort, c'est ça, la loi. Oui, mais ma qui condamnation à quatre via mutu. Oui, mais ma qui bon moïté. Voilà. Mais quoi il y a Ézéchias pour la deuxième fois, le message ils ont changé, ils ont la condamnation, ils ont comme le message de la vie. Ça c'est le ministère de la vie. Ça trouve regroupé au Lélo, où le Seigneur est venu pour nous pardonner le péché et pour nous guérir. Quand le Seigneur dit que c'est par ses maîtresses que nous étions guéris, guérison a premièrement par rapport au pardon du péché. Cela veut dire le Seigneur, Kozokanaye, Naikulusu, il y a la figue à solo, parce que le fallait pas que masse ya figue, na pota. Fallait pas que masse ya figue,
batia na pota ya Ezekias. Voilà bakamata mashi ya figue batia na pota ya Ezekias, mashi ya figue wana nde ekobikisa oyo ezali Ezekias. Donc c'était à figue. Or nakata figue tozomona la douceur. Nakata figue tozomona la douceur. Tondi me rappelle quand le Seigneur était venu sur la terre, il était à figue ya solo. Pour tant oiseau va venir à moi sur quel fatigué chargé, je vous donnerai du repos. Aroya kolobake, je suis doux. Matthieu chapitre 29. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur. Dans le but que je suis doux, c'est pour dire que c'est le Seigneur où les alines étaient affigués. Mais tout le monde qu'il devait être blessé à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Et après, retour comme matin, Ézéchias dans la maison de l'Éternel. Comme matin, Ézéchias dans la maison de l'Éternel. Tout le monde dit que Jésus devait mort et devait mourir et ressusciter le troisième jour. Bon, aujourd'hui dans la présence de l'Éternel qui est la maison de Dieu. Bref, tout le dit que le Fils de l'homme c'est le juge, mais on lui a apporté condamnation et pas à moteur mais condamnation il y a qui n'a commis le pardon du péché. Après le pardon du péché, il est dans sa maison. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais nous devons savoir que les 4 personnes, tant que bakutara qui obstacle, mais balukanzela mususu. Bien que la porte d'en bas c'était la loi, où il empêchait qui et permettait que la porte d'en haut c'est la grâce, mais nous voulons aussi dire que tant que je nous devons savoir que ton coup obstacle. Mais celui qui a un objectif à atteindre a dévié les obstacles. Celui qui a un objectif à atteindre, celui qui veut voir quelque chose avec Dieu, a contourné les obstacles pour aiba na komona kembo na Nzambe. Ce qui bato balobaki ke à cause ya obstacle wana balanda yango balinga bamona gloire Nzambe te. Mais balobaki moyen ko contourner yango pour voir la gloire de Dieu. Il est vrai, dans l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des combats, des obstacles, mais nous devons savoir que nous avons contourner en haut, de continuer marche parce que le salut est du bosso. Voilà. Que le Seigneur Jésus vous bénisse aussi ici. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Prochainement, notre miracle du Seigneur Jésus, toujours dans les Écritures. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Le numéro de contact est plus 243 99 88 77 333 plus 243 84 22 64 114 paix en Christ. Prochainement, toujours dans le miracle de notre Seigneur Jésus-Christ.